Et bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'août 2019. Donc, ce tirage, il est général. Il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc, si vous n'avez pas de message dans ce tirage, pensez à aller voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez donc mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou en bas de la vidéo. C'est comme vous voulez. Donc, du coup, on va tirer au sort le signe donc, qui va être fait donc aujourd'hui. C'est parti. Donc, il nous en reste 4. Hop, allez. Et on a le bélier. Ok. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, bélier, pour le mois d'août 2019, on va voir quelle est l'énergie qui va vous suivre pour ce mois d'août 2019. Pour les béliers, quelle est l'énergie qui va suivre les béliers pour ce mois d'août 2019. Si on a une qui pouvait tomber, ça serait bien. L'énergie du bélier pour le mois d'août. Et ben, nous avons le mât. Donc le mât, il va nous parler, en plus du bélier, hein, mais ça va surtout nous dire que vous allez pouvoir peut-être entamer quelque chose de nouveau. Alors quelque chose dont vous n'avez pas connaissance, quelque chose dont vous ne savez pas ce qu'il y a devant, c'est quelque chose dont vous n'avez pas anticipé. Vous allez peut-être lâcher tout ce qu'il y a derrière vous pour tout recommencer. C'est l'idée vraiment de je marche, je ne me retourne pas. Le passé, c'est derrière moi et j'entame un nouveau cycle. On est vraiment sur un début de cycle hein, avec le mât. Après, il suffit, c'est le battleur. Donc après, vous entamez quelque chose. Donc c'est vraiment, en tout cas, là, on est dans l'aspect un petit peu avec le mât d'un œuf. Voilà. Vous n'êtes pas sorti de l'œuf. L'œuf est en train d'éclore, hein, de toute façon, et vous découvrez le monde. C'est un petit peu, l'idée du mât. Hein. C'est vraiment de découvrir le monde. Et puis après, on se dirige vers le battleur. Donc il va y avoir en tout cas plein de choses que vous allez pouvoir peut-être entreprendre, mais vous avez vraiment décidé de prendre votre baluchon ici et de foutre le camp. Alors pour certains, hein, je dis bien, il y en a que vous allez vous foutez le camp, hein, mais c'est vraiment de plus se retourner, de ne plus s'alimenter avec des choses qui proviennent d'un cycle dernier. Qui a été relativement long quand même, je trouve, pour certains béliers. Hein, il y a quand même une forme de lourdeur hein, sur ce mois de juin et de juillet au niveau des énergies. C'était assez compliqué. Moi qui est bélier, j'ai ressenti beaucoup de changements, il y avait des montées d'énergie, des baisses d'énergie, c'était très très fatigant. Et puis alors beaucoup au niveau nerveux, hein, je le dis, hein, je pars au quart de tour, hein, donc du coup c'est assez assez fatigant quand même, hein, c'est assez fatigant. Allez, on va regarder ce qui va suivre sur ce mois d'août pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour le mois d'août 2019. Ok, les deux deniers déjà. Situation de jonglage. Non.
Ouh. Ok, le 2 de denier, le page de coupe, la reine de bâton et le 10 de pentacle. Alors, bon, il est probable que pour certaines personnes, vous allez peut-être jongler ici avec une... Alors, vous pouvez avoir... Alors, on va tout expliquer parce que là, du coup, sinon... Sur ce mois d'août, il est possible que vous deviez jongler ici avec un enfant. Puisqu'ici, c'est vrai qu'on voit quand même la position de la mère avec la reine de bâton à côté du 10 de denier. Alors, la reine de bâton à côté du 10 de denier, on pourrait me parler d'une femme qui gère en tout cas elle-même sa structure familiale. Donc certainement célibataire. Ou tout simplement avec un mari qui n'est pas présent, qui est peut-être qui a un travail qui est très prenant et du coup c'est madame qui gère la famille. Alors, il est probable ici que vous deviez jongler ici avec un enfant qui peut-être pourra avoir quelques petits soucis émotionnels, c'est probable. Peut-être que vous allez devoir vous occuper de cet enfant-là sur ce mois d'août. Mais on pourrait me parler aussi avec le page de coupe vraiment d'une nouvelle relation d'amour. Et que vous allez peut-être devoir jongler ici, alors entre cette personne-là, hein, qui sera bien plus jeune parce qu'elle est à côté de la reine de bâton, donc ça peut être vraiment un écart d'âge quand même, hein, et vous allez peut-être devoir jongler avec cette personne. On nous dit que il y a quand même une femme ici appuyée dans une famille, hein, qui peut-être prend des décisions, ou tout simplement vous allez devoir jongler entre cette personne et votre famille. On n'a pas assez d'éléments pour dire voilà, qu'il y a triangulaire ou quoi que ce soit. Là, pour le moment, je ne vois pas de triangulaire, mais c'est vrai qu'avec le 2 de denier, on pourrait parler peut-être d'une triangulaire, mais là, c'est propre à vous. Ça veut dire que c'est vous qui jonglez, qui avez les fesses, on va dire, entre deux chaises. Hein. Mais c'est aussi, c'est pas une carte forcément que négative, le 2 de denier, c'est aussi réussir à jongler. C'est-à-dire, c'est réussir à être sur deux tableaux et à faire, par exemple, à gérer à la fois sa famille et sa vie sentimentale, tout simplement. Allez, on va regarder l'extension pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Alors après, c'est vrai que là, la reine de bâton nous parle vraiment d'un signe de feu. Donc, c'est probablement une femme bélier. Bon, à côté de ce page de coupe qui pourrait être un signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Non, mais je veux pas qu'elle soit quelqu'un. Ok. Non. Ok. Sur le 2 de denier. On a un 10 de coupe. Bon, bah, c'est bien en tout cas sur l'aspect sentimental, voire même familial, hein, vous jonglez. Hein. C'est vraiment dans le sentimental. Hein. La grande prêtresse. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi. Le 5 de pentacle. Prendre une autre. Le roi de pentacle. Alors ici, c'est probable en tout cas que, bon, sur ce mois d'août, je vous explique que c'est vraiment cette notion. Sur ce mois d'août, effectivement, vous risquez de jongler parce qu'il est probable. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez, ça peut être aussi une nouvelle personne, en tout cas, vous allez avoir une bonne intuition. Vous allez en tout cas vivre des bons moments émotionnels, sentimentaux sur le mois d'août. Mais effectivement, on vous parle du 2 de denier parce que, effectivement, professionnellement parlant et au niveau des finances, c'est pas trop ça, quoi. Vous êtes un petit peu en perte d'argent et c'est pour ça que vous allez devoir jongler parce que vous avez envie d'accorder du temps à cette personne au détriment de votre travail. Donc c'est quand même étrange.
Faut mieux que j'analyse ça là, parce que ouais, c'est vrai que quand même. C'est à côté de la papesse, hein, la papesse. Alors, ça peut être du visuel en fait. Ça peut être du visuel. C'est peut-être pour ça aussi que ça va peut-être vous faire tourner un petit peu le cerveau, parce qu'on peut parler aussi que c'est la grande prêtresse, elle est spectatrice, hein, elle n'est pas vraiment actrice hein, de ce qui se passe. Et c'est possible en fait que vous voyez autour de vous, voilà, des personnes qui vivent bien leur vie sentimentale, ils sont heureux en famille, et vous vous rendez compte que vous êtes complètement mise de côté, délaissée, et que probablement vous dites que vous avez que votre carrière. Mais ça peut être aussi vraiment ici la première chose que je vous ai dit. Hein, c'est vraiment en tout cas cette rencontre qui va faire que vous allez être obligé de jongler entre l'amour et le travail parce qu'il manquera de l'argent. Et il y a aussi une notion avec le 10 de coupe, parce qu'on parle de famille aussi avec le 10 de coupe. Hein. Probablement, voilà, d'être en lien peut-être avec une personne qui est en couple, mais vous aussi vous êtes en couple. Ça peut être aussi une triangulaire, ça. Hein. Et que du coup, vous vous rendez compte peut-être sur ce mois d'août que ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas la stabilité que vous voulez, en fait. 5 de denier avec le roi de Pentacle, vous y perdez en stabilité. Ça peut être ça. Bon, quoi qu'il en soit, il y aura un tirage sentimental pour tous les signes. Allez, le page de coupe. Là, le monde. Ok. Sur le monde. Le pendu. Ah, ça m'aurait étonné, tiens. Sur le pendu. Le bâton. Allez, j'en prends des lumières sur le bâton. 6 de pentacle. Bon, j'aurais mieux fait de pas la prendre. Bon, alors on vous dit ici que bon, il y a peut-être ici un jeune homme, alors qui peut être d'origine étrangère, ou alors un jeune homme qui part pour le monde, ou une personne qui est très ouverte d'esprit. Donc cette personne-là, on vous dit que de faire attention finalement, parce que il va falloir regarder les choses sous un autre angle. Cette personne pourrait vous proposer quelque chose, un projet, ou faire quelque chose à deux de toute façon. Et on a le 6 de Pentacle qui ressort et qui dit qu'en fait il y a de nouveau un cycle qui en ressort où c'est encore unilatéral. C'est vous donnez mais vous ne recevez pas. Donc voilà, on est encore dans cette énergie-là pour les béliers, donc c'est super. J'ai envie de dire que ça fait des années que ça dure et que c'est comme ça. Alors je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter pour les béliers, mais ça devient fatigant en fait. Il y a vraiment cette notion d'ouverture au monde, il y a vraiment une notion de tout est possible, mais non. Mais non, parce qu'on a ce pendu et on a ce 6 de pentacle qui nous dit que voilà, bah non, c'est pas encore pour maintenant, c'est encore bloqué. Vous êtes encore dans des schémas de je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois pas. Alors effectivement, bah oui, mais comment on fait pour recevoir? C'est bien beau ça. C'est encore une belle question. Hein. Et là, c'est vraiment, avec aussi le 2 de bâton, on peut parler vraiment d'entreprendre seul, d'entreprendre, d'être voilà d'entreprendre seul. Donc il y a encore du célibat pour moi, il y a encore du célibat pour le mois d'août. Hein. Sur la reine de bâton. J'ai un 10 d'épée. J'ai un 6 de bâton, ok. 9 d'épée. 3 d'épée. Bon. Là, on nous dit pour la reine, donc là, c'est une énergie, on va dire, pour moi, ça va être l'énergie qui touche vraiment le bélier. On est sur la reine de bâton, spécialement, je dirais peut-être beaucoup plus chez les femmes. Alors, on vous dit ici que, voilà, vous êtes peut-être mal dans votre peau, vous êtes peut-être même voire en dépression, vous êtes fatigué de ce qui se passe, vous en avez ras-le-bol. Alors, on peut pas avoir pire. Hein. 10 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée. Là, on nous parle vraiment, les deux cartes associées, de grosse fatigue, de dépression, voire même dépression nerveuse. C'est limite, vous voyez pas le bout.
Vous vous dites même presque que ça sera toujours comme ça. En plus, avec le 3 d'épée, ça provient d'une trahison, ça provient d'un cœur brisé, ça provient peut-être d'une ancienne relation qui vous a détruite, en tout cas, qui vous a mis dans cet état, hein. On a quand même ce 6 de bâton qui nous parle de victoire là-dessus, mais vu comment c'est placé, pour moi, il y a cette notion un petit peu aléatoire euh, de vous arriver vraiment à sortir de cette noirceur, et puis vous y retombez, puis vous y retournez, puis enfin, il y a vraiment en tout cas ce côté-là qui est pas constant, en fait. Même si parfois vous y trouvez des petites victoires à chaque fois. Vous arrivez en fait à sortir de ça, vous en sortez pour le mois d'août. Je dis pas que vous y restez, vous en sortez, mais petit à petit, c'est vraiment lent en fait. Là, c'est vraiment lent. Moi, ça me fatigue en fait parce que étant bélier aussi, du coup, je me dis, bah, c'est encore pas fini quoi. Je sais pas ce qu'ils attendent de nous, hein, mais moi je me dis c'est encore pas fini jusqu'à ce qu'on devienne taré et que on va finir en psychiatrie à cause de ces comédies, mais ce sera trop tard une fois qu'on sera en psychiatrie. Allez, le 10 de pentacle. Chevalier de pentacle. Allez, encore de la lenteur. Chevalier de pentacle. Reine de coupe. Sur la reine de coupe. 5 de coupe. Et sur le 5 de coupe. Allez. Bon, bah là, on nous annonce bien en tout cas que c'est, bah là, c'est bien en tout cas sur le plan sentimental, hein. Il y a des transformations. Euh, Bon, bah là, concernant en tout cas l'aspect familial, parce que là, le 10 de Pentacle, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'aspect familial en général. C'est votre empire, hein, c'est l'empire. Alors, la structure familiale du 10 de Pentacle, en général, c'est vraiment, vous avez vraiment construit une vie, quoi. Vous avez vraiment eu des enfants, construit du patrimoine, enfin voilà. Euh, alors là, on vous dit que voilà, émotionnellement parlant, les choses vont être très lentes pour retrouver un équilibre émotionnel. Vous allez commencer petit à petit, certainement vers fin août, début septembre, commencer à nettoyer vos énergies du passé. Vous allez pouvoir faire un deuil ici, hein. Vous allez faire un deuil, vous allez vraiment en tout cas vous appuyer sur le roi d'épée. Donc pas de retour en arrière, pas de décision prise, décision tenue. C'est voilà, c'est tout ce que vous allez en tout cas vous mettre en tête sera la direction que vous allez prendre et vous n'allez pas vous retourner. Donc s'il y a une notion ici d'une personne du passé qui vous traîne un petit peu dans le cœur, bah sur peut-être début septembre, les choses vont commencer à s'améliorer parce que de toute façon vous allez vraiment atteindre un point ici qui va être très fatigant mentalement, très très fatigant mentalement. Alors je sais, c'est pas sympa, c'est pas cool, mais alors dites-vous bien que je suis bélier aussi, hein, que ça m'enchante pas des masses. Ça m'énerve même presque de voir ce jeu. Mais bon, les cartes sont sorties, c'est comme ça. Mais bon. Bah, je me dis que c'est pas encore fini pour nous, quoi. On en a encore pour un bon moment. Je vous dis vivement 2020. Alors déjà qu'on s'est tapé Uranus pendant 7 ans dans le bélier qui nous a déglingué. Là que maintenant, il y a que des rétrogradations qui sont pas du tout en accord avec le bélier. Donc ça va être complexe, hein. Allez, général, sentimental. Donc on verra un petit peu ce que ça sort. Le bélier sentimental général, s'il vous plaît. Sur le général, le bélier sentimental. Le bélier sentimental. Bon, ça fait 2 fois que je le vois. On vous dit, si vous avez une question tout de suite là, hein, on vous dit non. La réponse, elle est non. Non, vous n'êtes pas totalement guéri. Chose très bizarre d'ailleurs là.
J'ai sorti la carte 11 et la carte 1 dans la coupe. On est sur 111. Alors, on vous dit message reçu d'un ex-partenaire. Cœur blessé et chance. Bon, sur ce mois d'août, il est probable que vous receviez un message, un SMS, un courrier peut-être aussi, hein, suivant comment vous utilisez vos supports, ou l'autre utilise ses supports. Bon, là, pour les célibataires, il est probable qu'un ex-partenaire, en tout cas, revienne. Non, non. Un ex-partenaire vous écrit plutôt, parce que revienne, non. C'est plutôt voilà le retour de la communication, je dirais, avec un ex-partenaire. Une personne qui a probablement brisé votre cœur ici, ou qui a le cœur brisé. Du coup, c'est pour ça qu'il vous contacte. Peut-être que cette personne ose la chance, en tout cas, cette opportunité de vous écrire. Donc voilà, donc ça, c'est à vous de l'adapter, couple ou célibataire en tout cas, mais là, c'est vrai qu'on vous parle vraiment, c'est un message plus ou moins précis, hein, message d'un ex-partenaire qui arrive, hein, qui a le cœur brisé, hein, ou qui vous a brisé le cœur. Mais je dirais plus que lui a le cœur brisé aussi, parce que du coup, il est blessé, il a du chagrin, donc il ose ici l'opportunité de vous contacter. Comme ça que je vois les choses. Hein. Après, pour les couples. On me parle de tromperie là. Quelqu'un porte un masque. Je vais pas les prendre parce que vu comment ça, j'ai pas eu le temps vraiment de les brasser. Pour les couples, un message. Tu voulais me crever un œil, toi, hein? Allez, on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, si ça se passe mal dans votre couple, qu'il y a des difficultés, que peut-être vous êtes en on va dire ça, post-séparation, comme post-opératoire. Vous êtes en post-séparation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement séparés, vous n'êtes pas totalement ensemble, mais il y a comme un break. On vous dit vraiment de lâcher prise vis-à-vis de la situation, qu'il faut laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme, et les choses s'arrangeront par la suite. Célibataire. J'ai relation karmique. Bon, j'ai séparation pour les célibataires. En même temps, si on est célibataire, c'est qu'on a forcément été séparés un jour ou l'autre. Bon. On va en tirer une autre, parce que là, ça n'a aucun sens pour les célibataires. Alors, effectivement, j'avais relation karmique juste avant. C'est peut-être dû à une relation karmique. Parce que vous êtes en séparation. Donc, du coup, vous êtes célibataire. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Cela vaut la peine d'attendre. Ouais. Bon, j'ai envie de dire que les célibataires, peut-être que si j'ai la carte séparation, c'est que vous avez peut-être pas réussi encore à vous détacher d'une ancienne énergie, d'un ex, hein, et qu'on vous dit de laisser vos amis vous aider, en tout cas de demander du soutien autour de vous. Hein. Voilà les béliers, bah écoutez, je suis pas vraiment non plus très enchanté, comme vous devez l'être, hein, je pense. Mais bon, voilà, j'ai pris les cartes qui sont arrivées, et voilà, ça m'enchante pas non plus. Mais il y aura le tirage sentimental, du coup, pour le mois d'août. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Profitez bien du soleil, des vacances, et faites attention à la canicule. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.